Au plus profond de nous, à chaque instant, il y a tout un univers d'une complexité incroyable qui est en pleine effervescence. C'est un monde complètement invisible, un balai incessant de particules et d'énergie qui nous définit et qui nous anime. C'est fou quand on y pense, non? Qu'est-ce qui se passe pour vrai quand on mange une pomme ou qu'on prend de grandes respirations? C'est quoi ce moteur invisible qui nous fait bouger? On n'y pense pas souvent à ces questions-là. Mais les réponses, eh bien, elles sont cachées dans les principes de base de la chimie et de la physique qui travaillent en silence à l'intérieur de nous. Alors, partons ensemble à la découverte de cette fascinante mécanique interne. Bon, pour comprendre tout ce qui se passe à l'intérieur, il faut commencer par la base, n'est-ce pas? La toute première question, c'est de quoi sommes-nous faits? Et tout ça, ça part de l'idée même de la matière. L'idée, au fond, c'est que tout, et je dis bien tout, la chaise, l'air, nos propres cellules, tout ça, c'est un tourbillon de particules minuscules qui bougent constamment. C'est un concept qui nous vient de John Dalton au début des années 1800. Lui, il voyait ça comme des petites billes, des sphères indivisibles qui s'assemblent pour créer le monde qui nous entoure. Et ces particules en notre corps, de quoi sont-elles faites? On a souvent le réflexe de penser au carbone, la base de la vie, mais, surprise, le corps humain est fait à 65 d'oxygène. C'est l'ingrédient numéro 1 de notre masse corporelle. C'est fou. Si on ajoute le carbone, l'hydrogène et l'azote, on se rend compte qu'une toute petite poignée d'éléments compose presque la totalité de ce que nous sommes. Maintenant, ces particules, elles s'organisent pas n'importe comment. Il y a deux grandes familles. D'un côté, on a les substances pures. Pensez à l'eau, H2O, c'est toujours pareil, c'est pur. De l'autre côté, on a les mélanges, comme l'air qu'on respire, c'est un mix de plein de choses. Et notre corps, eh bien, c'est un vrai chef-d'œuvre de mélange. Notre sang, nos cellules, c'est comme une soupe complexe où plein de substances différentes cohabitent. OK. Mais là, il y a une question qui se pose. Si tout il fait des mêmes types de particules de base, comment ça se fait que du fer, c'est si différent du sucre? La réponse, elle se trouve dans ce qu'on pourrait appeler leur carte d'identité, les propriétés de la matière. Chaque substance a donc sa propre carte d'identité. Il y a d'abord les propriétés physiques. C'est ce qu'on peut voir ou mesurer sans changer la substance elle-même. Sa couleur, sa densité, par exemple. Et puis, il y a les propriétés chimiques. Ça décrit comment la substance va réagir, son potentiel pour se transformer en quelque chose de complètement nouveau. Un bon exemple de propriété physique, c'est la densité. L'os humain, par exemple, a une masse volumique d'environ 1,85 g par centimètre cube. Ça sonne un peu technique, mais ce que ça veut dire, c'est que c'est très dense. Et c'est justement cette densité-là qui lui donne sa force incroyable, sa capacité à supporter tout notre poids. Une simple propriété physique est à la base de toute notre structure. Et pour une propriété chimique? Ah, le test de glycémie, c'est un exemple parfait. Le glucose dans le sang réagit chimiquement avec les produits sur la petite bandelette. Cette réaction-là, elle crée un changement de couleur. C'est une propriété chimique du glucose, sa façon de réagir. C'est grâce à cette empreinte chimique qu'on peut le mesurer et savoir ce qui se passe dans le corps. On a parlé des mélanges, mais il y a un type de mélange qui est particulièrement important. C'est carrément là que la vie se passe. On parle ici des solutions. C'est dans ce milieu liquide que toute la magie de la chimie de notre corps peut vraiment opérer. C'est simple, une solution. On prend un soluté, mettons du sel, et on le dissout dans un solvant, comme de l'eau. Le résultat, l'eau salée. Un mélange tellement parfait qu'on ne voit même plus les grains de sel. Eh bien, notre corps est rempli de solutions comme ça. Le sang, la sueur, les larmes, c'est essentiellement des solutions à base d'eau. Mais attention, toutes les solutions ne sont pas pareilles. Le secret, c'est leur concentration, c'est-à-dire quelle quantité de soluté est dissoute dans un certain volume. Un peu trop ou pas assez, et ça peut tout changer. En médecine, c'est pas compliqué. Maîtriser la concentration, c'est souvent une question de vie ou de mort. Un exemple super concret de ça, c'est avec les médicaments pour enfants. Un sirop pour adultes, c'est beaucoup trop concentré pour un bébé. Alors qu'est-ce qu'on fait? On le dilue. On ajoute de l'eau. La quantité de médicaments reste la même, mais comme elle est dans plus de liquide, la concentration baisse et ça devient sécuritaire. C'est ce même principe de dilution qui se produit constamment à l'intérieur de notre corps. Bon, là, on a vu les briques de base et comment elles se mélangent. Mais la vraie histoire, le cœur de l'action, c'est quand les choses commencent à se transformer. Parce que la matière, ce n'est jamais statique, c'est toujours en train de changer. Et ces changements-là, c'est le moteur même de la vie. Il y a deux grandes façons pour la matière de changer. Premièrement, le changement physique. Pensez à la sueur qui s'évapore sur la peau. L'eau devient de la vapeur, mais ça reste de l'eau. Sa nature n'a pas changé. Deuxièmement, le changement chimique. Là, c'est autre chose. La digestion, par exemple.
La nourriture est décomposée et on crée de toutes nouvelles substances. C'est une transformation en profondeur et la plupart du temps, on ne peut pas revenir en arrière. Le parcours de l'eau dans notre corps, c'est vraiment l'exemple parfait d'un changement physique. L'eau qu'on boit, elle circule dans notre sang, elle sort sous forme de sueur, elle devient de la vapeur dans notre souffle, mais à travers tout ça, la molécule, elle, ne change jamais. Ça reste du H2O. C'est juste son état qui a changé, de liquide à gaz. À l'inverse, la digestion, c'est une véritable usine de transformation chimique. Les grosses molécules de la nourriture, qu'on appelle les réactifs, sont carrément brisées en morceaux, en nutriments plus simples, les produits. Un morceau de pain, une fois qu'il est digéré, ne redeviendra jamais du pain. C'est devenu une toute nouvelle substance que nos cellules peuvent enfin utiliser. Mais il manque une dernière pièce à notre casse-tête. Qu'est-ce qui donne le pouvoir à la matière de se transformer? Qu'est-ce qui fait rouler l'usine de la digestion qui alimente le plus petit de nos mouvements? La réponse, elle est simple et tient en un seul mot: l'énergie. L'énergie, c'est en quelque sorte la monnaie d'échange de l'univers. C'est la capacité de faire un travail, de provoquer un changement, et sa loi fondamentale, sa règle d'or, c'est qu'elle n'est jamais créée ni détruite. Jamais. Elle ne fait que changer de forme. Elle passe de chimique dans la nourriture, à thermique, la chaleur de notre corps, puis à mécanique, le mouvement de nos muscles. Rien ne se perd, tout se transforme. Et ce cycle de l'énergie qui nous anime, il est absolument magnifique. Tout part du soleil. Son énergie lumineuse est captée par les plantes, qui la transforment et la stockent comme énergie chimique dans le sucre. Quand on mange ces plantes ou les animaux qui les ont mangées, on récupère cette énergie. Et là, nos cellules prennent leur relais. Elles brûlent ce sucre pour libérer l'énergie qui nous permet de bouger, de penser, de rester au chaud. C'est une boucle parfaite qui nous lie, littéralement, à notre étoile. Alors, la prochaine fois qu'on prend une grande respiration, qu'on sent la chaleur de sa propre main, c'est peut-être l'occasion de penser à tout ce monde invisible qui s'active en nous. Chaque souffle, chaque battement de cœur, c'est une véritable symphonie de chimie et de physique. Après avoir vu tout ça, la question qui reste, c'est, parmi tous ces milliards de transformations invisibles, laquelle ne sera plus jamais vue de la même façon?